Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo recette où je vais vous partager 4 idées de goûter. Les recettes sont ultra gourmandes, bien sûr très caloriques et super bonnes. Comme d'habitude, vous aurez tous les ingrédients listés des recettes en barre d'infos, ainsi que tout ce que j'utilise en ustensiles et robots en barre d'infos. Je vais commencer la toute première recette qui est vraiment ma préférée. Ce sont des beignets au Nutella cuits au four. Je les trouve tellement meilleurs comme ça que frits à l'huile. Le goût est délicieux. Pour réaliser environ une dizaine de petits beignets, il faudra commencer par mettre 15 centilitres de lait tiède, puis vous y délayez 20 g de levure boulangère fraîche. Si vous utilisez de la sèche, 10 g suffisent. Vous laissez reposer environ 5 minutes. Personnellement, j'utilise mon Thermomix, mais vous pouvez très bien la faire dans un autre robot ou même à la main dans un saladier. Une fois que le temps de repos est passé, je rajoute 320 g de farine, 40 g de sucre, une pincée de sel, ainsi qu'un œuf entier. Je pétris environ 5 minutes à vitesse moyenne. Je rajoute ensuite une cuillère à café de fleur d'oranger, ainsi que 40 g de beurre. Je termine ma pâte en la pétrissant environ 10 minutes. Elle sera bien lisse, souple et collante. Alors ne rajoutez pas de farine supplémentaire car c'est normal. Je laisse ensuite reposer ma pâte soit 2 heures dans un endroit bien chaud, ou bien 1 heure suffit si vous la mettez dans un four à 30 degrés. Pendant le temps de repos, j'en profite pour préparer ma garniture qui sera tout simplement du Nutella. Je fais des petites boules d'une demi-cuillère à soupe sur une plaque recouverte de papier cuisson. Puis je les place ensuite au congélateur le temps que ma pâte soit gonflée. Regardez-moi un peu comme elle a doublé de volume. Je la dégaze, puis je forme des boules de 50 à 70 g. Au total, ça m'en a fait 8. Je les aplatis légèrement, puis je place mon fourrage au chocolat. Je referme en rabattant les côtés par-dessus, puis je referme bien en pinçant pour éviter que lors de la cuisson, le Nutella sorte de mes beignets. Je reforme des jolies boules délicatement, puis je les place une par une sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je les laisse encore 1 heure à 1h30 à couvert afin de faire gonfler mes boules. Et regardez-moi le résultat. Elles ont quasiment doublé de volume. Elles sont parfaitement rondes. Il ne reste plus qu'à les passer en cuisson 10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Quand vos petits beignets sont dorés, vous les sortez du four, puis avec un pinceau et du beurre fondu, vous les badigeonnez sur le dessus. Il ne reste plus qu'à les rouler dans du sucre en poudre. Vous pouvez bien évidemment aromatiser votre sucre, soit avec de la vanille ou bien de la cannelle selon vos goûts. Et regardez-moi comme ils sont super jolis. C'est vraiment une recette que j'ai aimée énormément. L'intérieur est parfaitement coulant. Elle est parfaite pour les goûter en famille, entre amis ou même pour vous. Pour la deuxième recette, ce sera des cookies Kinder Maxi. Une recette encore super gourmande et excellente. Je vous ai classé les recettes par mon ordre de préférence et autant vous dire que celle-ci est presque au niveau des beignets au Nutella. Pour la réaliser, je place dans un saladier 180 g de sucre roux, 20 g de sucre blanc, ainsi que 120 g de beurre bien mou. Je mélange tout jusqu'à faire une pâte homogène. Je rajoute un œuf entier et je remélange à nouveau jusqu'à qu'il soit bien incorporé. Dès que vous avez obtenu une texture bien souple, ajoutez 220 g de farine, 2 cuillères à café de levure chimique, l'arôme de vanille soit en sucre soit liquide, ainsi qu'une pincée de sel. Je mélange ma préparation jusqu'à former une jolie pâte. Je prépare la garniture en coupant l'équivalent de 4 barres de Kinder Maxi en petites pépites. Je les place dans ma pâte et je mélange le tout. Je forme ensuite des petites boules que j'aplatis sur une plaque recouverte de papier cuisson. Puis pour la gourmandise, j'y rajoute des petits morceaux de Kinder supplémentaires par-dessus. Il ne reste plus qu'à enfourner le tout 16 minutes à 140 degrés chaleur tournante. Les cookies vont être très mous à la fin, c'est normal, laissez-les refroidir minimum 20 minutes avant de déguster. Regardez-moi un peu le résultat. Ils sont parfaits et vraiment excellents. L'une de mes recettes préférées au niveau des cookies. Sur la troisième recette, je vais vous présenter des chouquettes. C'est une recette de Margot Cédou. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Elle partage pas mal de petites recettes sympas, dont celle-ci qu'elle a publiée récemment et m'a donné absolument envie de tester. Pour ça, je commence par faire chauffer dans une casserole environ 5 minutes, 100 ml de lait, suivi de 5 ml d'eau, 80 g de beurre, une cuillère à café de sucre,
ainsi qu'une pincée de sel. Je mélange 5 minutes à feu moyen. Dès le temps passé, je rajoute 150 g de farine et je mélange jusqu'à faire une pâte bien collante. Dès que c'est le cas, éteignez le feu et attendez 10 minutes le temps qu'elle refroidisse légèrement. Je la place dans un saladier, puis je rajoute 3 œufs entiers un par un en mélangeant entre chaque ajout. Le mélange ne se fait pas directement. Il faut bien insister pour l'incorporer dans la pâte. D'après elle, vous pouvez mettre seulement 2 œufs si vos œufs sont gros et 3 s'ils sont petits. J'ai préféré en mettre 3 pour faire une pâte moins compacte. Je coupe ensuite du papier cuisson à la taille de ma plaque, puis je place ma pâte dans une poche à douille. J'attache mon papier cuisson en mettant 4 points de pâte dans les angles de ma plaque. Ça me permettra de ne pas faire bouger le papier lorsque je ferai mes choquettes. Puis je les fais une par une. Vous pouvez faire simplement des boules en appuyant sans tourner comme je le fais. Je rajoute des petits morceaux de sucre par-dessus et tout ça m'a permis de remplir 2 plaques complètes de choquettes. Pensez à les espacer car lors de la cuisson, ils vont gonfler. Je les enfourne environ 25 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Et voilà la recette terminée. J'en ai personnellement déjà fait, dont la pâte a vraiment beaucoup plus gonflé que ça. Mais la recette reste tout de même excellente. Je me suis régalée. Pour la toute dernière recette de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce joli cheesecake au citron. C'est la première fois que j'en mange, et d'ailleurs que j'en faisais. Pour commencer la recette, je commence par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Au total, il me faut 5 jaunes et 6 blancs d'œufs. Je mélange légèrement le jaune, puis dans une casserole, je fais chauffer sur feu doux 140 g de mascarpone, suivi de 40 g de beurre, avec 80 g de lait demi-écrémé. Je mélange le tout jusqu'à faire une texture parfaitement lisse. Je place ma préparation dans un saladier et je la laisse légèrement tiédir. Je récupère ensuite mes jaunes d'œufs, puis je fouette en rajoutant ma préparation liquide à l'intérieur. J'incorpore ensuite 50 g de farine, avec 20 g de maïzena, ainsi qu'un zeste de citron jaune. Je mélange à nouveau ma préparation, puis je la place de côté. Je bats les blancs d'œufs en rajoutant petit à petit 90 g de sucre afin d'obtenir une meringue. Je rajoute ensuite la meringue en plusieurs fois dans ma préparation précédente. Je mélange délicatement avec une maryse. Le fait de le faire en plusieurs étapes permet de ne pas trop casser vos blancs meringues et d'aérer un maximum votre préparation. Je place du papier cuisson dans un moule de 18 cm de largeur et 8 cm de hauteur. Le fait de rajouter du papier cuisson permet que le gâteau ne colle pas aux parois. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout ce que j'utilise dans cette vidéo en barre d'infos. Je verse ma préparation à l'intérieur du moule, puis je mets un fond d'eau dans un moule un peu plus grand afin de réaliser une cuisson au bain-marie. Je dépose mon gâteau à l'intérieur et je mets en cuisson pour 1h15 à 150 degrés. Cela dépendra de votre four, donc n'hésitez pas à bien surveiller vers la fin. Plongez un couteau pour vérifier la cuisson. Je démoule délicatement mon gâteau, puis je rajoute des petits morceaux de citron par-dessus. Le gâteau imbibera le jus de citron et ça donnera un goût excellent. Vous pouvez le déguster avec l'accompagnement de votre choix. En tout cas, ce gâteau est vraiment très bon. Je vous le recommande à 100%. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.